petits loulous, bienvenue dans Mimi Souris et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Popette, aujourd'hui, je vais raconter aux petits loulous une histoire que Catherine Delbecq, mon amie, m'a envoyée. Elle est tirée de son livre Valentine et la forêt magique. Je vous montre mes petits loulous. Voilà, Valentine et la forêt magique. Donc Catherine m'a demandé de vous raconter une histoire de Valentine tirée de son livre. Et Popette, est-ce que tu es prêt? Ah oui, Mimi Souris, dépêche-toi, dépêche-toi. Moi, j'attends que tu nous racontes son histoire. Mais qu'est-ce que je l'aime bien, cette petite Valentine. Mais 2 minutes, voyons, Popette. Avant, nous allons passer un petit coucou à Catherine quand même et la remercier de son joli cadeau. Et maintenant, mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène retrouver la forêt magique. Il était une fois une adorable petite fille qui s'appelait Valentine. Tous les jours, pour se rendre à l'école, elle devait passer devant une magnifique forêt. Et à chaque fois, la petite fille s'imaginait qu'il s'y passait des aventures extraordinaires. Cette forêt l'attirait tellement qu'un jour, elle décida d'y entrer. Valentine découvrit alors des arbres majestueux et des fleurs plus belles les unes que les autres, dont les pétales étaient remplis d'amour et de tendresse. Valentine s'imaginait alors que ces pétales représentaient de toutes petites fées qui dansaient au gré du vent. Et Valentine se mit alors à danser avec toutes les fleurs sous le soleil. Mais le temps passait très vite, si vite qu'elle ne vit pas tout de suite que le soleil se couchait et que la nuit approchait. À un moment donné, une lumière illumina un chemin dans la forêt, comme pour la guider. Et puis, des anges apparurent, volant d'arbre en arbre, pour l'accompagner jusqu'à la sortie. Les petits anges lui dirent « Ma petite Valentine, nous sommes très heureux de t'avoir rencontrée aujourd'hui et nous espérons que tu reviendras nous voir. Comme ça, nous pourrons te montrer d'autres belles choses dans notre forêt magique. » Valentine leur répondit qu'elle reviendrait dès qu'elle le pourrait, bien sûr. Demain peut-être. Puis, elle reprit le chemin pour rentrer chez elle. Vivement, la prochaine sortie, se dit-elle. Le lendemain, la petite fille ne pensait qu'à une chose, retourner dans sa forêt magique. C'est pourquoi elle attendit impatiemment que la cloche de l'école retentisse pour y retourner de nouveau. Au bout d'un chemin, elle aperçut un trou dans un buisson et une grande lumière l'emmena dans une grande clairière remplie de fleurs magnifiques. Tout à coup, une petite fée se mit à voler autour d'elle et lui dit « Bonjour Valentine, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Je vais pouvoir te présenter notre monde fait d'arbres, de fleurs et d'animaux. Et aujourd'hui, je vais te présenter toutes ces fleurs merveilleuses. Voici d'abord Marguerite, tout de blanc vêtue et robuste. Marguerite représente la vie et le bonheur. Et puis voici Clochette, de couleur violette. Elle est toujours d'humeur joyeuse. Et ses petites clochettes sonnent quand le vent souffle. Elle représente la gentillesse et la tendresse. Et enfin, voici Coquelicot, rouge comme l'amour et doux comme la soie. Toutes les fleurs étaient ravies d'avoir été présentées à Valentine. Alors, elles se mirent à chanter et à danser la mélodie du bonheur, entraînant avec elles la petite fille. Mais l'heure était arrivée pour Valentine de repartir. Alors, la petite fée la guida jusqu'à l'orée du bois pour qu'elle trouve facilement son chemin. Valentine allait-elle revenir dans la forêt magique? Oh là là, Mimi Souris, mais qu'est-ce qu'elle est adorable, cette petite fille. Mais dis-moi, est-ce que Valentine va retourner dans la forêt magique? Ah, ça, Popette, je ne peux pas le dire. Ah bon? Et pourquoi? Ben, parce que nous n'allons pas le dire aux enfants, bien sûr. Ils vont le découvrir dans le livre de Catherine, Valentine et la forêt magique. Mais dis, Mimi Souris, on peut le garder, nous, quand même, le livre de Catherine?
Valentine tous les soirs avant de m'endormir. Chouette, chouette, chouette. Et oui, Popette, mais en attendant, nous aussi, c'est l'heure de nous quitter. Nous allons dire au revoir aux petits loulous. Et mes petits loulous, eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, hein, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Pas de bêtises, mes petits loulous. Et pour le livre de Catherine, vous pouvez le commander auprès d'elle. Je vais vous mettre le lien dans Mimi Souris. Gros bisous, à la semaine prochaine.